Bonjour, c'est Pauline. Bonjour, Poisson. Que vous réserve ce mois de février 2020? Quelle sera votre préoccupation principale? L'ambiance générale de ce mois pour vous? Ce tirage va vous le révéler. Et puis, nous ferons une focale sur le relationnel. Vous aurez aussi le conseil de l'oracle, la surprise de ce mois de février. Tout ça pour vous. Alors, ce tirage est valable bien sûr si vous êtes né sous le signe du Poisson, mais aussi si vous avez votre ascendant en Poisson, ou bien tout autre point du ciel important que vous connaissez comme la Lune, Vénus, Mars, Jupiter, le nœud nord, tout ce que vous voulez. C'est pour vous. Amis Poissons, voyons d'abord l'ambiance générale de votre mois. Le roi de bâton. Oh, vous avez dans votre environnement des gens qui vous soutiennent, des gens qui vous aident, des gens qui vous portent matériellement. Le roi de bâton symbolise vraiment une avancée matérielle, une autorité matérielle gagnée, un pouvoir sur les autres. Donc, ce mois de février sera pour vous le mois d'un pouvoir installé. Alors, si on regarde ce tirage, nous voyons tout de suite qu'il y a 3 arcanes majeures, et pas des moindres. Nous avons dans un premier temps la tempérance, la force et les amoureux. Alors, la tempérance nous indique tout de suite que ce mois de février pour vous va être un mois extrêmement équilibré. C'est-à-dire pas de heurts importants, pas de difficultés majeures, un mois que vous survolerez en faisant passer les flux comme ce magnifique ange d'une cruche à l'autre, donc un mois que vous dominez. Nous avions déjà cette idée de domination ici, mais disons que c'est confirmé. Et une domination sereine, ce n'est pas une domination boum boum boum, bam bam bam. Bien. Si nous continuons, nous voyons qu'effectivement, cela est confirmé par la force tranquille, la force de la personne qui a confiance en elle-même, la force de la personne qui vient en conquérant, mais pas en conquérant mauvais. Nous avons ici un prince de baguette. Le prince de baguette est quelqu'un de très courageux, de téméraire et puis surtout de valable, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va au combat, pas de façon stupide, mais de façon courageuse, pour gagner, parce qu'il a des convictions. Ce n'est pas pour tuer, c'est parce qu'il a vraiment des convictions, comme un vrai militaire. Et nous enchaînons avec l'autre arcane, le 3e, les amoureux qui, malheureusement, je le dis tout le temps, comme son nom ne l'indique pas précisément, n'a pas grand-chose à voir avec de l'amour. Là, les amoureux, c'est très bien dessiné. Vous voyez que ce personnage est là et doit faire un choix entre les feux de l'enfer et l'Éden du paradis. Mais du côté du paradis, nous avons le serpent. Nous connaissons tous cette symbolique de Ève et Adam, l'homme qui choisit le serpent qui se laisse soi-disant et puis tenté par la connaissance d'être au même niveau que celle de Dieu. Eh bien, voilà, vous serez donc sur un choix de vie. Donc nous voyons bien que vous êtes en train d'installer des choses. Nous voyons qu'ici vous placez votre autorité, vous avez des connaissances pour ça et vous avez de quoi.
et puis vous y allez lentement, vous êtes un vrai conquérant, c'est-à-dire avec des valeurs, avec même des études, hein. On pourrait presque penser que vous avez fait de longues études et que vous êtes en train d'installer des choses, et là nous avons vraiment un choix de vie, vous êtes à la veille d'une bifurcation dans votre vie, hein. Vous avez tout pour vous, maintenant il faut choisir un côté ou l'autre, je vais dans mon chemin de vie celui-là, ou bien est-ce que je vais de ce côté? Alors ce n'est pas évidemment complètement simple, il y a aussi des éléments en ce mois de février qui vont aussi vous décider, voire même légèrement vous déstabiliser, mais que vous allez prendre de pleine face, en pleine face, mais avec beaucoup de distance. Vous allez savoir distancier et grâce à la tempérance. Alors, ces événements, eh bien, ce sont des choses qui sont autour de vous. Il peut y avoir des jalousies, il peut y avoir des gens qui veulent votre place, il peut y en avoir des choses. En tout cas, le 5 d'épée est toujours un combat, mais un combat pas très très jojo, hein, de la part des autres. Mais vous êtes soutenu. Vous avez vraiment du soutien, vous avez notamment deux personnages, ça c'est vous, mais ici, nous avons un roi de baguette, nous avons un roi d'épée, qui représente vraiment l'antagonisme lorsqu'on est en société. Le roi de baguette est pour vous, il réfléchit, c'est comme le prince de baguette, vous voyez, c'est l'équivalent en supérieur, hein. Et puis le roi d'épée, c'est celui qui est là et qui tranche, c'est-à-dire qui dit non, moi je veux que ça se passe comme ça, avec un petit peu plus d'autorité, pas forcément toujours bien placée, mais vous avez à la fin le 9 de coupe qui montre que vraiment, vous savez voguer dans ce monde. Alors, lorsque je regarde ce jeu globalement, je me dis vraiment que vous avez acquis par expérience, soit par des études, soit par votre expérience de vie, vous avez acquis une certaine philosophie de la vie. Vous êtes à un degré légèrement, voire même peut-être beaucoup plus, mais en tout cas supérieur par rapport aux gens que vous fréquentez actuellement. Beaucoup de choses en vous, beaucoup d'autorité qui n'est pas encore complètement dévoilée, un choix à faire face à certaines personnes, comment réagir, comment les tenir à distance, du soutien en même temps par des supérieurs ou bien par tout simplement par un côté divin, et finalement vous vous débrouillez très bien de tout ça, vous savez voguer, vous savez passer entre les gouttes, et au fur et à mesure, eh bien c'est comme ça que vous asseyez votre autorité. Alors, voyons. Nous avons trois beaux arcanes, trois belles cartes. D'abord le potentiel divin, le 1. L'arcane 1, c'est le départ en toute chose. Je l'ai senti, je vous l'ai dit, hein. Vous êtes vraiment ici, elles se répondent à la veille de prendre une route, hein, de choisir quelque chose. Alors, soit vous choisissez un emploi, soit vous choisissez un amour. Alors, on n'est pas forcément trop dans l'amour, mais pourquoi pas? Car nous avons quand même le 9 de coupe qui réunit tout, hein, que ce soit des situations matérielles ou amoureuses, c'est quelqu'un qui réussit bien dans sa vie. Alors, vous êtes avec le battleur, arcane 1, le début de votre vie, vous avez tous les éléments réunis sur Terre, cette rose qui est sans épines, cet oiseau qui s'envole vers la liberté, vers la beauté, vous tenez la Terre dans les mains, vous avez tout dans vos mains. Et vous savez manipuler les choses, mais manipuler avec beauté, avec propreté, hein, voilà, avec clarté. La lumière de l'amour, l'arcane 19, le soleil, grande réussite, clarté, chaleur, amour, hein, vraiment, vous voguez vraiment sur un plan qui n'est pas un plan miséreux ou misérable. Et c'est cela qui vous fait gagner aussi, hein. Et enfin, la roue de fortune. Vous voyez, la roue de fortune répond aussi à l'amoureux. Nous avons ici un espèce de petit triangle qui démarre avec l'amour, le soleil au milieu, la clarté qui irradie tout ça. Et nous avons cette roue de fortune il y a ce tour de roue, hein, vous réussissez et puis plan-planque, on avance, on passe à autre chose, hein. Voilà donc pour vous un mois vraiment très profitable, pas un mois, bam bam bam, mais mine de rien, ce sera un mois extrêmement porteur pour jeter les premiers jalons de votre autorité ou bien pour jeter les premiers jalons d'un amour qui ira très très loin, que vous porterez loin. Focalisons un peu maintenant sur le côté réellement relationnel, le succès. Alors vous voyez que ce côté relationnel est plus dans le succès à tous les niveaux, on a vraiment parlé, hein, que vous savez enrober, vous avez une stratégie relationnelle extrêmement importante.
Donc là, on n'est pas spécialement dans l'amour, disons-le une fois de plus, mais on est dans un relationnel extrêmement porteur et dans lequel vous avez beaucoup de succès. Le succès, il est vrai, m'appartient. Le succès avec honneur, intégrité. Vous voyez, amis poissons, hein, je vous l'ai dit. Hein, voilà, honneur, intégrité, surélévation. On est au-dessus de la nasse. Alors, voyons le conseil de l'oracle pour justement, quelle posture, quelle attitude mettre bien à profit, bien que vous n'ayez, semble-t-il, pas vraiment besoin de conseils, mais l'oracle a toujours des idées. Voyons pour vous. Oh, eh bien voilà. La force et la confiance. L'oracle vous dit, vous conseille, tu as de la force en toi, utilise-la, fais-toi confiance. Voilà, amis poissons, que dire de plus? Vous avancerez en ce mois de février en force intérieure, qui se traduira donc par une aura extérieure, en confiance. Vous êtes très confiant, ça c'est vrai, parce que vous avez des bases. Hein. Donc, magnifique. Et maintenant, amis poissons, votre surprise. Alors, quelle surprise va arriver sur votre route en ce mois de février pour vous? Ouh, vous voyez, toutes les portes vous sont ouvertes. En tout cas, vous les entr'ouvrez, ça c'est sûr, vous savez faire, on l'a vu. Et derrière, un magnifique arc-en-ciel. Tout est possible pour vous. Je vous le souhaite. N'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est important pour moi d'avoir vos réactions. Et alors, si vous mettez un commentaire, on est au top du top, comme vous le serez en ce mois, amis poissons. Et puis, n'oublions pas aussi que joyeux anniversaire aux poissons de février. Mais oui, là aussi, avoir un tel tirage en votre mois anniversaire, magnifique. Je vous le souhaite et je vous dis à bientôt.